Le président du Ghana, John Dramani Mahama, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les deux chefs d'État auront un entretien au palais de Koulouba. Célébration de la journée des droits de la femme ce samedi 8 mars à Koutiala, une célébration placée sous le thème accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement durable humain. Les explications sur le choix de cette thématique qui a tout son sens dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Un accueil marqué par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, la revue des troupes, la présentation des corps constitués au menu de cette visite du président ghanéen, le renforcement de la coopération bilatérale avec le Mali. Les deux dirigeants auront un tête-à-tête pour évoquer les sujets d'intérêt commun à Koulouba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà l'accueil du président ghanéen John Dramani Mahama par le général d'armée Assimi Goïta. Le départ du convoi présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta. L'actualité de ce samedi, c'est aussi la célébration du 8 mars. Les populations des régions de Ségou et Koutiala ont réservé ce matin un accueil chaleureux au Premier ministre et sa délégation en partance à Koutiala, ville pour la célébration de la journée internationale de la femme. Ramata Konaté et Karamogo Traoré nous font vivre les temps forts de cet accueil dans les localités
de Bla, Kinchiri et Mpesoba. Voilà, nous allons revenir sur cet accueil du Premier ministre dans les localités de Bla, Kinchiri et Pesoba en partance à Koutiala à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le Premier ministre, justement, en partance à Koutiala, va procéder au lancement des activités de la Journée internationale de la femme sous le thème accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain durable. Les explications sur le choix de cette thématique qui a tout son sens avec Awa Adaman Koulibaly et Sambou Diakité. Les femmes, en l'occurrence celles du Mali, vont de nouveau faire entendre leur voix et redéfinir leur rôle et place dans le développement du pays. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre demain, samedi 8 mars, la Journée internationale de la femme. Cette journée donne l'occasion aux femmes du monde entier de faire l'état des progrès de la condition de la femme et d'identifier les axes d'intervention pour son amélioration. En lien avec le thème international, notre pays a retenu le thème suivant: accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. L'édition 2025 de la célébration du 8 mars sera lancée officiellement dans la capitale de l'Or Blanc. Le choix de la région de Koutiala marque le début de la concrétisation d'une vision du chef de l'État. Cette célébration s'inscrit dans la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui place les femmes, qu'elles soient rurales, urbaines, instruites ou non instruites, au cœur de l'émergence de la souveraineté de notre Malikoura. Le choix de Koutiala et progressivement dans les autres régions démontre la volonté de nos plus hautes autorités d'être au plus près des populations, surtout celles vivant en milieu rural. À noter que cette célébration coïncide avec le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'autonomisation pleine et entière des femmes du Mali, c'est l'un des vœux et priorité des autorités de la transition. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, multiplie les initiatives de soutien aux femmes comme l'aménagement de 250 forages communautaires au profit des femmes et jeunes du Mali, l'octroi de 4 ambulances médicalisées dans 4 communes du Mandé ou encore l'équipement en matériel de semences des femmes maraîchères victimes d'inondations. La liste n'est pas exhaustive. Barakissa Ouattara revient pour nous sur toutes ces initiatives présidentielles. Clé de voûte de la société, tant en milieu rural qu'urbain, les femmes se positionnent peu à peu au cœur de la transition. Le facilitateur n'est autre que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La preuve, rien qu'à Djouila, la transformation agroalimentaire, le maraîchage et la saponification ont connu une ascension fulgurante ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement. Dans la région de Djouila, les femmes gèrent environ 300 jardins grâce au soutien des autorités maliennes et nous leur en sommes reconnaissantes. Nous transformons des produits comme le néré, le bissap en nectar et en jus. Une avancée rendue possible grâce aux chercheurs. Le gouvernement, à travers le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a initié les femmes de Mopti à certaines activités génératrices de revenus. Les femmes déplacées de la région n'ont pas été oubliées. Nous avons bénéficié de l'aide du gouvernement à travers le FAFPA. Notre réseau est constitué de plusieurs associations, dont les femmes maraîchères. Il nous a formés sur la technique des maraîchages pendant 10 jours, 5 jours consacrés à la théorie et 5 jours consacrés à la pratique. Les déplacés, qu'on appelle les PDI, le gouvernement a fait de son mieux. Il y a les déplacés de Sofara, des Mopti, les sites de Sokoura, des Soufourlaï. Ils ont eu des appuis vestimentaires, alimentaires, tout.
Ces appuis parmi tant d'autres prouvent une fois de plus l'engagement des autorités de la transition à faire de la femme un pilier indispensable dans le développement du pays. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État n'a pas hésité à consacrer une partie de ses œuvres sociales à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme. Il a ordonné l'aménagement de 250 fourrages communautaires au profit des groupements de femmes et de jeunes au Mali. Il est important de rappeler les initiatives suivantes du chef de l'État, à savoir le démarrage du projet de nouveau cadre. Ce projet qui prévoit 40 hectares dédiés aux femmes pour des activités de maraîchage. On parle d'un projet qui prend en compte les besoins spécifiques des femmes maraîchères dans toute la chaîne de valeur. Ainsi, les femmes seront accompagnées depuis la production jusqu'à la transformation et à la commercialisation à travers, bien sûr, l'octroi des magasins de conservation. À la veille de la célébration du 8 mars, on peut dire que le bilan de l'autonomisation des femmes est reluisant. Le nombre élevé de femmes admises au concours d'entrée à l'École nationale d'administration atteste cela. En 7 ans, 19 femmes ont été admises au concours de l'INA contre 8 femmes admises en 2024. En donnant un coup de pouce aux femmes, le président de la transition donne un sens à la thématique de l'année 2025, à savoir accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. À la faveur de la Journée internationale de la femme, le gouverneur de la région du Nioro du Sahel a visité quelques réalisations pilotées par les femmes de la ville de Nioro. La visite a été suivie par notre reporter Moussa Diakité. L'unité de transformation des femmes rurales située au quartier Koulouba a été la première étape de cette visite. Ici, une centaine de femmes réunies en coopérative transforment les laits en produits manufacturés destinés à la vente. Le périmètre maraîcher des femmes Benkadi de Malikounda a été la deuxième étape de la visite. Une quarantaine de femmes exploitent un espace de 2 hectares dans la culture des fruits et légumes. Enfin, le gouverneur et sa délégation se sont rendus dans la maison des femmes pour procéder à la remise des moulins et des produits alimentaires aux femmes, œuvre d'une ressortissante de Nioro basée en France, marraine du 8 mars 2025. Nous remercions sincèrement Madame Penda Diagouraga, une ressortissante de Nioro en France, pour cette donation. Que Dieu bénisse le Mali et nous amène la paix. Je remercie beaucoup Monsieur le gouverneur qui tient beaucoup à la promotion des femmes. C'est pourquoi il s'est déplacé en personne vraiment pour la promotion et le bien-être des femmes. Ces visites effectuées nous a beaucoup réconfortés et nous a édifiés sur leur engagement à transformer le lait, à être utile pour elles-mêmes et également être utile pour les éleveurs producteurs de lait. Et nous avons vu des femmes engagées et qui sont en train de faire le maraîchage. Ce qu'elles sont en train de faire contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et au développement. Je vous laisse signaler tantôt, les populations des régions de Ségou et Koutiala ont réservé ce matin un accueil chaleureux au Premier ministre et à sa délégation en partance à Koutiala ville pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Ramata Konaté et Karamogo Traoré nous font vivre les temps forts de cet accueil dans les localités de Bla, Kentiri et Mpesoba. Accueil populaire est réservé ce matin au Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga et à sa délégation dans les régions de Ségou et Koutiala. D'abord à Bla, en 4e région, enfants, femmes, jeunes et vieux sont sortis massivement pour accueillir le chef du gouvernement en partance à Koutiala pour la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est une mobilisation grandiose de la population avec des messages de soutien à la transition, des doléances pour le développement du cercle de Bla. Après Bla, Kentiri et Mpesoba, région de Koutiala, saluent le Premier ministre de passage dans leur localité.
Une mobilisation de grand jour sous les notes musicales de Miangala avec une chanson sur l'union et la cohésion sociale. Le Premier ministre, main levée et visiblement satisfait de cet accueil chaleureux, salue ses concitoyens dans une atmosphère fraternelle et de convivialité. Une fête dans ces localités ce matin en attendant la ferveur populaire dans la ville de Koutiala où le chef du gouvernement procédera au lancement des activités de célébration de la journée internationale de la femme sous le thème « Droit, égalité, autonomisation pour toutes les femmes et filles ». Avant le lancement des festivités du 8 mars, le Premier ministre a tenu une conférence des cadres. Les échanges ont porté essentiellement sur les points saillants du programme d'action gouvernementale et la valorisation des légitimités traditionnelles. En témoigne une disposition de la Constitution selon laquelle les légitimités traditionnelles sont des gardiens des valeurs de notre société. L'ordre du jour a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles assise au bord de la route de Konsekela, une infrastructure qui sera bâtie sur un demi-hectare et qui comportera un vestibule, une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 130 places, un bureau pour le chef et bien d'autres compartiments. Après les activités liées aux légitimités traditionnelles et au cadre, le Premier ministre a été attendu au terrain municipal de Amdalaï pour présider la cérémonie officielle de lancement des festivités de la Journée internationale de la femme à Koutiala. Le gouverneur de Nioro du Sahel qui a lancé le jeudi dernier le projet agro-biodiversité pour les exploitations familiales plus résilientes au changement climatique avec des vaches améliorées et du fourrage local amélioré. Retrouvons Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Améliorer les moyens d'existence des exploitations familiales et des organisations engagées dans la préservation des races bovines et d'espèces fourragères locales adaptées au changement climatique. Voici l'objectif fixé par la phase 2 du projet agro-biodiversité qui vient d'être lancé à Nioro du Sahel. L'atelier de lancement a pour objectif d'avoir une meilleure appropriation du projet par les acteurs, surtout nos autorités locales qui sont chargées justement de suivre les questions de durabilité. Nous voudrions aussi que nos bénéficiaires à la base puissent vraiment s'approprier pour une meilleure mise en œuvre. Il s'agissait alors pour les responsables du projet, soutenus par Vétérinaires sans frontières suisses et CAEP de Messo, d'informer et de mobiliser les acteurs locaux et nationaux. Nous sommes conseil régional, donc c'est nous qui conduisons l'ensemble des actions de développement pour que vraiment, au sortir de ce projet, que vraiment la bonne pratique puisse continuer afin d'augmenter vraiment leurs revenus. Des ressources importantes seront mobilisées. J'invite les partenaires et les acteurs principaux à ne ménager aucun effort pour faire aboutir les résultats attendus au bénéfice des populations des deux régions pour l'atteinte des objectifs de la souveraineté en matière d'élevage et par ricochet la souveraineté alimentaire. Pour une compréhension commune de la préservation des races bovines locales et essences végétales, pour les éleveurs et les modalités de mise en œuvre de la phase de déploiement qui s'étend pour la période 2025-2027 dans les cercles de Yelimane, région de Kaï, et Nioro du Sahel dans la région du même nom. À Ségou, tenue de la session du Conseil de gestion 2025 du district sanitaire de la localité, le rapport d'activité 2024 et les plans opérationnels de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sont les principaux documents soumis à la validation des membres du Conseil. On en sait plus avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. À travers cette session du Conseil de gestion du district sanitaire de Ségou 2025, les maires, les DTC, les présidents des ASACO, les PTF et la société civile procèdent à la validation des rapports d'activité 2024. Aussi les plans opérationnels 2026 dans 3 secteurs, à savoir santé, développement social et promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour l'année 2024, les acquis sont nombreux. Pour atteindre ces résultats, 1,229 473 000 francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 2,215 465 000 francs, soit un taux de mobilisation de 55% avec respectivement pour la partie santé
587 598 000. 28 589 000 francs CFA pour la composante développement social et 500 000 francs pour la composante famille. Cependant, certains défis restent à relever pour une meilleure intervention sociale et sanitaire. C'est vraiment l'amélioration de la qualité des services à travers les formations, à travers le renforcement des équipements et à travers le financement de toutes les activités de la santé, surtout par les partenaires locaux. Aussi, la session a porté des réflexions sur la problématique de la référence évacuation, puis le transfert du CCRF à la commune urbaine de Ségou. Direction à présent Kidal pour parler de solidarité avec la distribution de vivres au profit des femmes veuves et des orphelins de la 8e région, une opération qui s'est tenue en présence des autorités administratives et politiques de la région. Les détails avec Fatou Kone et Moussa Togo. Miss Limhen Mali, par ce geste en ce mois béni de Ramadan, inscrit son nom en lettres d'or au sein de la vaste campagne de solidarité au profit des veuves et des orphelins de la région de Kidal. Limhen Mali a pensé à la population de Kidal, donc nous ne pouvons que les remercier pour cet acte au profit des personnes vulnérables, surtout des familles en charge d'orphelins pendant 6 mois où vraiment les conditions de vie sont difficiles. Le geste vraiment vient à point nommé. Composé des pâtes alimentaires, de l'huile et du lait, cette solidarité agissante est perçue comme une lueur d'espoir, rassure les chefs des quartiers au nom des bénéficiaires. C'est vraiment une contribution qui peut aider un peu à soulager leurs peines. Donc nous apprécions ça. En tout cas au niveau des quartiers, nous estimons que l'opération est venue à son temps et nous l'apprécions à sa juste valeur. Ce sont 100 orphelins qui ont été touchés par cette distribution de Miss Limhen Mali et ses partenaires. Le lauréat du trophée de l'AES, Bemba Keïta, a présenté au public de Kéniéba, sa ville natale, son trophée. Ceci à la faveur d'une cérémonie riche en couleurs sur la place publique Bantan de Kéniéba. Mahamadou Alioubari nous en parle dans ce reportage. Le 28 janvier 2025 dernier, lors de la célébration de l'an 1 de l'AES, pour service rendu aux 3 pays, facilement Bemba Keïta, un fils de Kéniéba, a reçu une distinction de 3 chefs d'État de l'espace. Le récipiendaire a dédié ce trophée à tout Kéniéba, d'où cette cérémonie de présentation qui a drainé du monde à la place Bantan ici à Kéniéba. Il a tenu à présenter ce trophée-là à ses racines en disant que lui, il a obtenu le trophée, mais le trophée-là doit être dédié à l'ensemble de la population de Kéniéba, aux chefs de village de Kéniéba et aux autorités administratives et coutumières de Kéniéba. À travers lui, tous les jeunes doivent faire tout possible pour travailler comme lui aussi. Ce trophée de M. Bemba Keïta le mérite amplement selon les acteurs de développement de Kéniéba qui dénombrent ses œuvres de cohésion sociale et de solidarité. Au cours de cette cérémonie de présentation, certaines personnalités de Kéniéba ont été distinguées pour leur attachement à l'essor local. Le Ban national est un exemple à suivre. Nous devons le saluer, le féliciter, le remercier. Nous l'invitons vraiment à davantage poser des actes pour honorer l'État du Mali. Nous appelons aussi les ressortissants de Kéniéba à suivre les traces de M. Bemba Keïta. La falaise du Tambaoura, zone minière par excellence au Mali, abrite toutes les communautés de l'espace AES. C'est pourquoi les interventions successives ont trait à l'intégration des 3 peuples à la cofraternité des Maliens, Nigériens et Burkinabés. Cheval de bataille de M. Bemba Keïta. Félicitations à M. Bemba Keïta. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information à 20h45. Ce sera avec Nyanya Aliou Traoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 13h avec le même plaisir.